Bon, ça y est, c'est le moment, je sais que vous voulez tout savoir et moi j'ai envie de tout raconter, donc je vous raconte ma demande en mariage. Alors clairement, c'est du made in nous, je vous préviens tout de suite. Du coup voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes partis en Turquie du coup la dernière semaine d'août et bien le dernier jour des vacances, Arnaud m'a demandé en mariage. Voilà, je ne m'y attendais pas parce que je ne l'attendais plus après 15 ans de relation quand même. Je pensais être passée à autre chose mais en fait pas du tout. Comment ça s'est passé donc le dernier jour? Nous sommes allés en excursion. Nous avons visité le site d'Éphèse et ensuite nous sommes passés par un petit attrape-touriste, une bijouterie où on nous a poussé clairement à acheter. Et la dame voulait absolument me faire essayer une bague, donc voilà, clairement le genre de bague dont je rêve, le genre de bague que je souhaiterais le jour où éventuellement il penserait à me demander en mariage. Sauf que bon, évidemment, une bague à 2000 balles, quoi. Donc bref, elle veut me la faire essayer. Bon, je dis oui, ça ne coûte rien. Voilà, je regarde, me projette un peu, sait-on jamais. Et la bague est trop petite. Donc du coup, elle me sort le truc pour mesurer mon doigt. Et là, Arnaud sort spontanément, bah, ta taille de bague, c'est 52. Alors je le regarde. Je dis, comment tu connais ma taille de bague, toi? Maman, je la connais pas. Et je lui dis, oh, tu prépares quelque chose, toi. Mais bon, c'était vraiment de l'humour, hein. Je n'avais aucune arrière-pensée où je me suis dit peut-être que... Non, vraiment pas, parce qu'il y a tellement eu d'occasions, tellement eu de moments où il aurait pu me demander en mariage, que ça aurait vraiment été beau, etc. Que je voyais pas pourquoi là, parce qu'on passait dans une bijouterie totalement par hasard, parce que l'excursion n'était même pas prévue avant qu'on arrive là-bas et que je n'ai la liste des excursions. Donc bon voilà, je passe à autre chose. Effectivement, elle me sort le truc, elle mesure 52. Bon voilà, j'essaye la bague. Elle le force à me l'acheter, hein, fois 1000, mais bon, évidemment, 2000 balles, non merci. Et puis, on repart donc on reprend le bus pour repartir à l'hôtel et on a rencontré un couple de personnes avec une petite fille justement là-bas qui on a bien accroché. Et justement, pendant le trajet, du coup, on parlait de ça, etc. Et on rigolait parce que eux aussi, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Elle attend aussi sa demande. Et du coup, on parlait de ça en mode, oui, bah, c'est bon, depuis le temps, on n'attend plus. De toute façon, si vous nous demandez, bah, juste par principe, on vous dira non, comme ça, voilà, ça vous sera bon, nanana. Et du coup, bah, lui, il riait jaune parce qu'il savait qu'en fait ce soir c'était le grand soir, ça y est. Et puis du coup bref, on rentre, la fin d'après-midi passe et puis on va manger. Je vois qu'il est pas bien, il ne mange pas, il a pas faim. Ça va pas, mais non, je suis pas bien et tout. On se trouve, voilà, ça arrive, hein. Et puis il me dit, oh, bah, ce soir on irait bien voir le coucher de soleil, parce que du coup l'hôtel était sur la plage. Et je lui dis, bah oui, ça fait 3 jours que je te demande d'aller le voir, donc bref, mieux vaut tard que jamais, le dernier soir, quoi. Et donc on y va, et je le sentais vraiment, je sais pas, énervé. Bah, je me dis, si ça l'ennuie, il fallait pas y aller, quoi, c'est tout, mais enfin, soit. Et il marchait super vite, et il me dit, bah oui, j'aimerais quand même bien qu'on fasse une belle photo tous les trois au coucher de soleil et tout. Bah, je dis, oui, pas de problème, je regarde là, c'est joli avec les bateaux, là. Il me dit, oui, mais on va quand même aller voir un peu plus loin, voir s'il y a pas mieux, etc. Donc, bah, on avance, je sais pas pourquoi il courait comme ça. Et donc, toutes les 10 minutes, il y avait une plaine de jeu. Alors, Romé, évidemment, ah, je veux y aller. Alors, non, on avance, on ira en revenant. Je comprenais pas ce que ça pouvait bien lui faire, quoi. Je me dis, mais enfin, elle peut aller 10 minutes, ça le changerait. Non, qui dit parce que le coucher de soleil va se coucher, quoi. Il va disparaître, donc j'aimerais bien qu'on avance, on passera après. Bon, c'est tout, bref, de nouveau, j'ai aucune arrière-pensée, je m'imagine rien du tout, hein. Pourquoi je devrais m'imaginer un truc? Et donc, bref... pour finir, plus on avance, plus c'était dégueulasse, que vraiment les plages en dehors de l'hôtel, elles étaient vraiment très sales et moches. Et genre, je voyais ça l'énerver, il dit c'est bon, allez, on fait demi-tour, on va retourner par là-bas. Et en fait, en revenant, le coucher, il faisait mais vraiment à une vitesse, je me souvenais plus que ça se couchait aussi vite. Et donc du coup, il me dit c'est bon, allez, on s'arrête là, c'est propre, il y a rien et tout ça. Donc il dit à Romé, tu tiens le téléphone bien droit et je te dis. Et donc il me dit, ben vas-y, va par là-bas, comme ça je te cadre et puis j'arrive. Et donc ben, Romé tenait le téléphone et en fait il filmait. Et donc il arrive vers moi puis il me tend un papier. Alors je croyais qu'il me donnait un déchet, moi. Et puis il me dit, ben ouvre. Et là, je ne sais pas pourquoi, parce que ça aurait pu être n'importe quoi, enfin, le connaissant avec toujours ses conneries et ses machins. Et là, mais je sais pas pourquoi, vraiment une émotion en moi, mais j'aurais jamais cru. Vraiment, j'aurais jamais cru, du coup, depuis le temps que je l'attends plus, etc., que j'aurais une émotion comme ça. Enfin, je me suis toujours persuadée que le jour où il me le demanderait, je dirais juste oui, et que ça ferait ni chaud ni froid, quoi. Et en fait, mais pas du tout, et je sais pas pourquoi, je savais que c'était ça, quoi. Et donc, je l'ouvre, et puis, ben, des petits papiers.
voilà, veux-tu m'épouser, en mode petit clin d'œil au fait qu'on s'est mis ensemble à 15 ans et que du coup, ben voilà, c'était un petit peu la mode, bon, un peu avant quand même, hein, à 15 ans, on ne passait plus par là, mais enfin voilà, le petit côté mignon du papier à cocher, hein, voilà, oui, non, ou bien c'est trop tôt, qu'il est drôle. Et puis, ben voilà, le temps que j'ai lu le truc et que je me retourne, ben du coup, il m'a sorti la bague, donc évidemment, ben, j'ai dit oui, voilà, et Romé a loupé le moment. Elle a juste filmé qu'il me donne le papier et puis qu'il sort la bague de sa poche et puis après elle a arrêté de filmer. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est une vidéo qui est parfaitement imparfaite dans le sens où bah, quand même que notre fille ait filmé le début du moment, de ce beau moment, bah, clairement ça n'a pas de prix. Donc voilà, vraiment, je n'en revenais pas d'avoir autant d'émotions. Lise, pareil, il était très 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 stressé. Et du coup, bah, voilà, c'était vraiment inattendu pour le coup et vraiment beau, vraiment très beau parce que voilà, cette année on a passé une année extrêmement difficile. Encore une fois, voilà, je n'en ai pas parlé ici, je n'en parlerai pas. Mais du coup voilà, ça clôturait cette année vraiment de merde et ça nous offrait une perspective meilleure pour l'avenir avec la rentrée qui arrive, etc. Et donc voilà, les vacances n'étaient pas prévues, c'est vraiment des vacances qu'on a réservées en dernière minute parce que on s'est dit que bah, on avait le droit de se récompenser quand même de cette année et qu'on avait besoin surtout de souffler, de nous ressourcer, de couper. Et donc voilà, les vacances symbolisaient vraiment la fin de l'année et le ressourcement avant le début de l'année où là ben, on espère que tout va bien aller puisque du coup ben, voilà, on va avoir les nouveautés Plume et Papote, on va recommencer les salons, enfin voilà, tout va redémarrer, ça va aller, j'y crois, je veux vraiment y croire que là voilà, la lumière va être sur nous, ça va enfin briller, ça va fonctionner et du coup ben voilà, quoi de plus symbolique que de me demander en mariage à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, il y a des détails évidemment que je garderai pour moi, mais c'est très très symbolique pour nous, sachez-le, parce que c'est vraiment plus qu'une preuve d'amour, c'est vraiment une preuve de, je sais pas, d'espoir, j'ai envie de dire, et de meilleur qui va arriver pour nous. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça nous réserve, mais en tout cas, je sais pas, ça fait... depuis qu'il me l'a demandé, là ça fait 3-4 jours, j'ai toujours, je suis sur un nuage, je me sens de nouveau, je sais pas, pleine d'espoir en la vie, en l'amour, de nouveau, ben voilà, je suis de nouveau encore plus amoureuse, même si je n'ai jamais plus été amoureuse, mais là vraiment, voilà, je sais pas, je me ressens plus aimée, voilà, je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est très agréable comme sentiment. Et donc du coup, voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire parce qu'on s'était toujours dit qu'on se marierait juste entre nous, qu'on ferait pas de fête, etc. Bon, finalement, là, on s'en parle, on a l'impression qu'on change un petit peu d'avis, donc on verra. Pour le moment, je me fais pas de plan sur la comète parce que voilà, il faut d'abord gérer le relancement de Plume et Papote, etc. Et puis après, petit à petit, voilà, on s'y penchera, mais je veux d'abord laisser passer bah, la fin d'année, parce que pour nous, c'est le plus grand morceau de notre année en termes de travail. Donc voilà, une fois que tout ça sera passé, bah, je m'y pencherai. Voilà, petit à petit, je regarde un petit peu pour m'inspirer, parce que je sais pas, on est très forêt, et du coup, on se dit qu'on se marierait bien dans la forêt. Enfin voilà, on a très envie de quelque chose comme ça. Et donc, à voir si finalement, oui ou non, on fait une fête ou pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, bah, je vous partagerai évidemment tout ça et les préparatifs, petits ou grands. Mais donc, voilà. Et donc, par rapport à la réaction de Romée, parce que beaucoup m'ont dit « Ah, elle devait être trop contente !» Et bien, que nenni, madame était extrêmement jalouse. Genre, elle m'a fait la gueule toute la soirée. Ah oui, non, elle était vraiment jalouse. Alors que depuis toujours, on dit toujours qu'on va se marier. Et alors, elle dit toujours, c'est quand que vous allez vous marier? C'est quand que vous allez vous marier? Et puis, du coup, elle dit toujours, mais on va se marier tous les trois. On va se marier tous les trois. Mais je dis, oui, on se mariera tous les trois, ne te tracasse pas. Et du coup, ben voilà, là, qui m'a demandé, je lui ai dit, tu vois, regarde, papa m'a offert une bague, on va se marier. Tu vois, je dis, ça y est, on va se marier. Et alors, du coup, ben, elle était super mouche. Et moi, j'ai même pas eu de bague. Et on avait dit, on se marie tous les trois. Et moi, j'ai pas... Du coup, elle ne me parlait plus. Elle ne me parlait plus. Je me dis, ben adieu. Juste avant, on avait eu une super déclaration d'amour où elle nous avait dit, je vous aime trop, vous deux. Ah, c'était vraiment une soirée full love. Et là, voilà, elle était mouche. Donc bref, quoi qu'il en soit, de toute façon, peu importe si on fait une petite ou une grande cérémonie, une petite ou une grande fête, pour moi dans mon idée c'est toujours petit, j'ai vraiment pas envie d'un truc où je dois inviter 50 000, non ça ne m'intéresse pas, mais bon on verra bien. Et du coup ben en fait ça, peu importe ce qu'on fera, mais ça sera vraiment quelque chose qui nous ressemble, c'est à dire que moi tout ce qui est symbolique dans les codes et tout ça m'intéresse pas, je veux vraiment faire juste ce qui nous plaît, juste ce qu'on a envie de faire. Par exemple une ouverture de bal, c'est pas du tout notre truc, on le fera pas. Voilà, je m'en fous, je ne vais pas me forcer à faire des choses qui vont me stresser, juste par principe que c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, vraiment on va un peu casser les codes, peu importe de ce qu'on fera. Et du coup on va faire ça avec Romée, voilà, on a envie de faire ça ensemble.
Donc, du coup, bah voilà, je ne sais pas encore comment, on réfléchira, mais je me dis, voilà, ce serait très joli qu'elle nous amène les alliances, mais qu'on en ait aussi une pour elle, par exemple, ou qu'on fasse des petites cérémonies un petit peu, comme voilà, je vois beaucoup dans les cérémonies laïques, si je ne me trompe pas. Bah, pourquoi pas, voilà, faire quelque chose où on l'intégrerait dedans. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a très envie, puisqu'on est fort, voilà, fusionnel à trois. Et bah, en fait, voilà, je m'en fiche que symboliquement, ça se fasse pas comme ça. Notre symbolique à nous, c'est d'intégrer notre fille dedans. Donc du coup, voilà, je pense que ça peut être vraiment très beau, très fort et de super souvenirs aussi. Donc bref, voilà, à réfléchir, à voir. Je vous ferai sans doute des retours de toute façon petit à petit sur les préparatifs et autres. Mais pour le moment, de toute façon, on n'est pas à ça. Donc je ne fais que profiter d'être sur mon petit nuage avec ma très jolie bague, voilà, qui est parfaitement la bague que je m'imagine depuis toujours. Je voulais une petite bague en argent très fine avec un petit brillant. Parfait, il a tapé dans le mille, donc voilà, très contente. Et on verra petit à petit, voilà. Là, j'apprécie le moment, j'apprécie le fait que, ben voilà, ça y est, c'est vraiment arrivé, je vais enfin changer de nom et oublier le mien, et ça me va très bien. Et ensuite, ben voilà, je vais m'occuper de plumer papote d'abord, de relancer tout ça, de pouvoir vraiment me sentir avancée et pleinement épanouie dans tout. Et ensuite, ben voilà, on mettra ce petit événement là en place. Voilà, donc du coup, ben voilà, vous savez tout. Et je suis très contente.